Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Gloire à Jésus. Le frère m'a appelé, puis je remercie les frères de cette église, frère Mani, et puis tous les autres frères, les anciens. Béni soit Dieu. Et je voudrais vous partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien, elle suscite la foi dans les cœurs. Elle est source de salut, la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Et j'ai cherché, comme je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai regardé la Bible et puis je cherchais bien ce que j'ai à vous dire ce soir. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la grâce. Gloire à Dieu. C'est grand, la grâce. Je dirais que la grâce, eh bien, elle est marquée du début, au commencement, le livre de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Elle est omniprésente dans la Bible, la grâce. Parce que la grâce, elle porte un nom, elle s'appelle Jésus. Béni soit Dieu. Et Jésus, qui était plein d'amour, plein d'humilité, plein de compassion, plein de grâce, plein de miséricorde, il va un jour être avec ses disciples, il va se ceigner d'un linge. Il va prendre un linge, et je pensais ça tout à l'heure sur ma chaise, tout de suite, lorsque le frère Manuel dirigeait les chants, il parlait, je pensais ça, et puis, eh bien, je vous le dis, c'est sur mon cœur, Jésus s'est ceigni d'un linge. En quelque sorte, il s'est fait une ceinture avec un linge pour pouvoir laver les pieds des disciples. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on peut constater qu'il y a les armes, et il y a l'épée de l'esprit, il y a le bouclier de la foi, il y a les chaussures du zèle, le casque du salut, la cuirasse de justice, mais il y a la ceinture de vérité. Et Jésus, avant de laver les pieds des disciples, la Bible dit qu'il s'est ceigni d'un linge. Il s'est fait une ceinture d'un linge. Et il a montré l'exemple à ses disciples. Il a fallu qu'il s'abaisse, bien sûr, pour commencer à laver les pieds des disciples. Il a lavé les pieds des disciples un à un, et à un moment donné, il est venu à Pierre, et Pierre, eh bien, il s'est rebellé contre l'action de Jésus, va dire, non, Seigneur, jamais tu me laveras les pieds, parce qu'il considérait celui qui était en train de laver les pieds des disciples. Il le considérait tel qu'il était en réalité, qu'il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme il est désigné dans la parole de Dieu. Et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, va venir s'abaisser jusqu'à moi, qui suis un serviteur, et laver mes pieds. Alors Pierre va avoir ce raisonnement qui est naturel. Seigneur, non, je ne te laisserai pas me laver les pieds. Mais Jésus va dire ces paroles, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Alors Pierre va comprendre que, eh bien, la part la plus belle, la part la plus grande, la part la plus merveilleuse, c'est d'être à côté du Seigneur Jésus. C'est d'être avec lui dans l'éternité, béni soit Dieu. Alors il va dire, Pierre, non seulement les pieds, mais lave-moi tout entier. Et Jésus va lui dire, celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et lorsque Jésus se ceignit d'un linge, je pensais à ça vaut ce que ça vaut. Eh bien, mes frères, mes amis qui êtes ici à l'écoute de la parole de Dieu, il n'y a que la vérité qui peut nous laver. Il n'y a que la vérité qui peut te laver ce soir. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on s'approche de lui, il faut s'approcher de Dieu avec vérité. Béni soit Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui reçoit la semence avec un cœur honnête. Celui qui s'approche de Dieu avec honnêteté, en réalité, c'est quelqu'un qui est vrai dans son cœur. Il est honnête. Il est honnête de dire ce qu'il est, sa situation, son problème, sa difficulté et même son état de péché. Ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, eh bien, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de la grâce. Et la grâce, eh bien, la Bible dit qu'elle a été manifestée, béni soit Dieu. J'aimerais prendre un premier texte avec vous dans la parole du Seigneur, Philippiens, au chapitre 2 et verset 4.
pour ceux qui ont la parole de Dieu. Que chacun de vous, Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Gloire à Dieu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que Jésus a fait, en montrant cet exemple d'humilité, et plus que cela. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans cette situation d'homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Jésus-Christ n'a pas considéré ses propres intérêts lorsqu'il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il s'est fait homme et il habitait parmi nous comme un simple homme, mais il est venu plein de grâce et de vérité. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. La grâce. La grâce. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler et de m'entretenir avec vous ce soir. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Béni soit Dieu. Éphésiens au chapitre 2, verset 8, vous le connaissez. J'aimerais ce soir vous parler avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la Bible qui parle ce soir. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, il n'y a que la foi qui peut toucher la grâce. Béni soit Dieu. Si tu veux toucher la grâce ce soir, il faut que tu aies la foi dans ton cœur. On peut avoir la foi qui nous guérit. Il y a aussi le don de foi. Il y a la foi des miracles. Mais la foi la plus grande et la plus importante, c'est la foi qui sauve. La foi qui touche le cœur de Dieu. La foi qui est basée sur le sacrifice de la croix du Calvaire. La foi qui est basée sur Jésus, qui est mort, qui a versé son sang, qui a donné sa vie, mais qui est ressuscité pour notre justification. Béni soit Dieu. Alors c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'il est beau ce don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Gloire à Jésus. Quelle grâce. Et j'aimerais vous dire ces paroles de l'apôtre Paul de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Paul va dire ces paroles, car vous connaissez la grâce. Vous connaissez la grâce. Vous avez entendu parler de la grâce. Vous avez entendu témoigner de la grâce. Vous avez entendu chanter la grâce. Vous avez entendu prêcher la grâce. Et ce soir, c'est la grâce que vous entendez prêcher, béni soit Dieu. Car vous connaissez la grâce, l'apôtre va dire. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis, béni soit Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que un jour Jésus, de riche qu'il était, parce que laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas plus riche que lui. On peut prendre toutes les richesses de la terre. On peut prendre toutes les pierres précieuses que la terre renferme, toute l'or qu'elle renferme. On peut prendre tous les plus grands milliardaires du monde. La richesse de Dieu est inégalable. Elle est incomparable. Parce que ce n'est pas une richesse humaine. Parce que ce n'est pas par de l'or,
de l'argent, des choses qui sont périssables, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Oui, nous avons été hérités des choses mauvaises, parfois de nos pères, parfois des bonnes. Parfois, des bonnes instructions, des bonnes mœurs. Mais même la Bible dit à ce sujet, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Béni soit Dieu. Avec la parole de Dieu, on ne peut pas se tromper, mes frères, mes amis. Alors vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. De quelle richesse? De quelle richesse la Bible parle? Qu'est-ce qu'elle nous explique? Eh bien, Philippiens 2,4 nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, gloire à Dieu, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. C'est pas une richesse humaine. C'est pas des biens matériels. C'est pas les choses parfois auxquelles nous sommes attachés, nous sommes liés, qui nous perdent. La Bible dit, or l'espérance ne trompe point. Ah oui, parce qu'il y a une espérance qui peut te tromper. C'est cette richesse de la terre. C'est les biens de la terre qui vont te tromper. Mais la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Laquelle? La vraie espérance. Oui, parce qu'il y a une fausse. Il y en a sur la terre des gens qui espèrent à beaucoup de choses. Ils ont des projets, ils ont des grandes ambitions, ils ont des projets d'avenir pour leurs enfants. Ils évaluent leur vie, puis ils constatent, et puis à un moment donné, ils calculent d'avoir une vie confortable, une vie posée, atteindre un niveau confortable sur cette terre. Mais on est trompé par l'ennemi. On est trompé par nous-mêmes. On est trompé par nos projets. On est trompé parfois par nos ambitions. Le diable parfois nous trompe. Et puis on tombe dans son piège. Mais la Bible dit, or l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance qui ne trompe pas, c'est l'espérance qui est basée sur cette grâce qui s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. La grâce n'est pas une richesse du monde, n'est pas une richesse de cette terre, mais c'est une richesse du ciel. Éphésiens 2,4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, voilà la richesse de la grâce. Gloire à Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et j'ai noté ça, psaume 136. Qu'est-ce qui est marqué dans ce psaume-là? Vous connaissez? Le psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Et là, c'est toute une panoplie à la gloire et à la louange de Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Et tout le psaume 136, élève Dieu. Pourquoi? Parce que sa miséricorde durera toujours. Et ça, c'est la bonté de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu, c'est sa miséricorde. Gloire à Dieu. Tite au chapitre 2 et verset 5, il nous a sauvés
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Gloire à Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il nous a sauvés. Écoute bien ces paroles. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et oui, parce que ça ne serait pas une grâce. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve par le moyen de la foi. Et la richesse de sa grâce et sa miséricorde, béni soit Dieu. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Seigneur Jésus, nous on dose. Vous savez, quand on donne à quelqu'un, on dose. Et croyez-moi, on calcule à la dépense. Même quand on prête parfois. Mais béni soit Dieu, j'aimerais vous le relire. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Oh, nous on dose, vous savez. Nous quand on prête, eh bien, à tous les coups, il va me casser mon appareil. Hein? Des fois, on a des raisonnements comme ça, c'est vrai. Hein? Alors que Jésus va dire, donne à celui qui te demande, Jésus va dire à ses disciples, et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Et oui, parce que de toute façon, toutes ces choses passeront. Alors si on peut se rendre service et s'entraider les uns les autres, c'est ce que la Bible enseigne. Alors j'aimerais vous le relire, Seigneur, parce que c'est tellement beau. Que Dieu est bon, Seigneur. Il est plein de miséricorde, le Seigneur. Je vous disais que Dieu ne dose pas. Dieu ne donne pas demi-mesure. L'homme, des fois, il calcule à la dépense, mais lui, eh bien, la Bible dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde, par le bain de la régénération. C'est un bain, Seigneur. C'est plongé, immergé, Seigneur. C'est comme le baptême. Le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Quelle grâce, Seigneur. La richesse de sa grâce, c'est la miséricorde. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Alors je reprends le texte d'Éphésiens au chapitre 2, verset 4, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Seigneur Jésus, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est infini la grâce? Oui, c'est infini. C'est infini la grâce. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Jésus le dit à la Samaritaine, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Tu viendras puiser tous les jours. Et j'aimerais te dire à toi, ce soir, si tu essayes de puiser une certaine satisfaction, un certain bonheur dans ce monde, oh, peut-être que tu l'auras pour un temps, un moment, 1 heure, 2 heures, 1 mois, 2 mois, 1 an. Ou peut-être plus. Mais à un moment donné, le bonheur cessera. Et ce sera la tristesse qui prendra place. Et c'est un peu ce que Jésus dit à cette Samaritaine. Si tu bois de l'eau de ce monde, mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, cette eau couleront dans ton cœur et jailliront jusqu'à dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. La richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors j'ai pris un exemple dans la parole du Seigneur. Je ne veux pas être trop long. J'ai pris un exemple dans la parole du Seigneur qui nous montre que bien la grâce du Seigneur.
C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et verset 3, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Jean, chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors des scribes et des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela tous, accusés par leur conscience, se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Béni soit Dieu. C'est un récit qui nous explique la manifestation de la grâce de Jésus envers une femme. Gloire à Jésus. Tout le monde était là pour l'accuser. Tout le monde était là pour la condamner. Elle méritait certainement cette sentence. Elle méritait, parce que, elle méritait certainement ce qu'elle avait commis, la mort. Et tous étaient là, la majorité était là pour la lapider, pour la mettre à mort. Mais Jésus, lui qui était armé de miséricorde, les gens qui étaient là, étaient armés de pierres pour l'accuser, pour la lapider, pour la mettre à mort. Mais Jésus, lui, il était armé de grâce et de miséricorde. Gloire à Dieu, il était armé de grâce et de miséricorde pour pardonner ses péchés. Béni soit Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pardonné ses péchés. Gloire à Jésus. Voilà, j'aimerais vous citer simplement un dernier texte, et après quoi on priera le Seigneur. Tite au chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Je vous l'ai répété un petit peu tout le long de la prédication, ce mot-là. Mais au verset 12 du même chapitre, il est dit, « Elle nous enseigne la grâce. » Et oui, elle nous enseigne la grâce. Parce que la grâce, c'est Jésus. Et Jésus, si on lit les évangiles, on a tout l'enseignement de Jésus. Eh bien, la grâce, elle nous enseigne. Quand on la reçoit, la grâce, quand on est de Dieu, elle nous enseigne la grâce. Quand on est de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Béni soit Dieu. Et l'avez-vous pas remarqué? Chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ne l'avez-vous pas remarqué que la grâce de Dieu, elle nous enseigne? Mais moi j'ai vu des personnes qui sont parfois venues vers des serviteurs de Dieu avec des choses, avec des choses qu'ils ont mal obtenues, et puis en disant, est-ce que je dois le garder ça? Qu'est-ce que je dois faire à propos de ce que j'ai là? Qu'est-ce que je dois faire à propos de ceci ou de cela? Déjà, la grâce de Dieu enseigne ces personnes. Béni soit Dieu. Il m'est arrivé que quelqu'un vienne vers moi avec des objets mal acquéris. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai répondu tout simplement, si tu viens vers moi comme ça, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand on reçoit Jésus comme sauveur et maître, la grâce de Dieu,
elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux choses du monde. Béni soit Dieu, à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Béni soit Dieu. Alors je crois que vous avez compris le message ce soir sur la grâce de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, à toi la gloire. Reçois l'adoration, les actions de grâce et la reconnaissance. Merci pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus parce que, ta parole est la vérité Seigneur. On a besoin de nous appuyer sur toi. Seigneur, tu as les paroles de la vie Seigneur. Oh Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs Seigneur. Bénis aussi mes amis qui sont là Seigneur. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas fait la rencontre avec le Seigneur, ce soir tu peux le faire ce soir. Parce que la grâce de Dieu, elle t'est tendue ce soir. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Un jour, Jésus a tendu la main à Pierre. Il s'enfonçait dans les eaux. Et Pierre va crier à Jésus, il va dire, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus va le saisir par la main et il va le sauver. Y aurait-il quelqu'un pour Jésus ?